Shalom chez vous, bien-aimés frères et sœurs. C'est encore pour vous ici le couple Belle-Vie Makanga et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Amour et foi. Et effectivement, comme vous le savez déjà, sur notre chaîne, nous parlons de tout ce qui est de la foi, de tout ce qui est en rapport avec l'amour. Nous partageons ainsi nos témoignages de comment est-ce que le Seigneur nous a bénis depuis notre mariage. Et ainsi, nous parlons de différents sujets aussi sur la foi pour essayer de relever, d'exhorter, d'édifier le peuple de Dieu parce qu'avant tout, nous sommes croyants et nous sommes chrétiens. Et aujourd'hui, nous venons donc auprès de vous avec un thème que nous intitulons « L'amitié dans le couple ». Parce qu'effectivement, nous croyons que c'est très important, l'amitié, être ami. Et ici, nous allons donc partager ensemble avec vous en ce qui concerne l'amitié, mais cette fois-ci dans le couple. Alors, avant de commencer, je vais prendre une portion de la parole, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes chrétiens. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 2, au verset 18, et jusqu'au verset 24. On va faire court. Genèse chapitre 2, verset 18 nous parle en fait du mariage. Voyez-vous, et donc notre amitié sur laquelle on va s'appuyer se portera dans l'amitié, dans le mariage. Et donc, Genèse chapitre 2, 18 à 24, la Bible nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et la Bible continue, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » On continue. « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la terre qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ce verset est très important parce que je crois que on ne peut pas parler de mariage pour les chrétiens, de couple sans parler de mariage. Et nous parlons de mariage justement parce que en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous voulons honorer premièrement la parole du Seigneur. Ainsi, vous voyez que c'est Dieu qui a institué le premier mariage. Il a créé Ève, il a créé Adam, et d'Adam, il a tiré, il a formé Ève, et donc, voilà, il a institué. Il dit que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni. C'est donc ce que nous venons de lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, et du verset 18 à 24. Ensuite, ce que nous voulons parler justement en ce jour, c'est de l'amitié. Et il est très important alors de savoir finalement c'est quoi l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? Pour nous ensemble, j'ai fait quelques recherches et je suis allé justement dans le Robert, dans le dictionnaire donc, qui nous donne une définition claire de l'amitié. Robert dit ceci: l'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie. Un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être parent. Ce n'est pas forcément que c'est votre frère ou votre sœur pour qu'il y ait au milieu de vous une amitié. Et ce n'est pas forcément que cette personne puisse vous attirer de façon sexuelle pour que vous soyez amis avec cette personne. Donc, l'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. C'est une relation affective qui se produit entre deux ou plusieurs personnes.
une relation affective, dans laquelle une affinité se produit et à travers laquelle les individus partagent des valeurs, des croyances et des moments spéciaux. Voyez-vous, c'est ça simplement la définition de l'amitié. Et je suis allé plus loin pour trouver un peu les synonymes de l'amitié. Vous avez affection, vous avez attachement, vous avez camaraderie, vous avez sympathie, vous avez bonté, vous avez tendresse, vous avez familiarité, vous avez intimité, inclination, vous avez bienveillance. Et au contraire de cela, donc les ennemis donc de l'amitié, vous avez l'animosité, vous avez l'antipathie, vous avez l'aversion, vous avez la haine, l'hostilité, vous avez l'inimitié. Et en parlant donc de valeurs en ce qui concerne l'amitié, les valeurs importantes dans l'amitié sont donc la loyauté, l'engagement, le soutien et la sincérité entre les amis. Je vous disais tantôt que nous voulons baser notre partage de ce jour sur un point sur le thème de l'amitié, mais cette fois-ci dans le couple. Et donc pour parler de cela, vous savez, il y a une chose, un verset qui me monte à cœur, c'est dans Jean, je vais lire ça pour vous, où le Seigneur lui-même dit que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Et il y a quelque chose d'important dans ce verset que nous pouvons tirer. Il est dit ceci, Jean 15, verset 15, il est dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Vous voyez? « Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Vous comprenez ici que dans l'amitié, donc, il y a ce partage, il y a cette complémentarité, il y a cet échange. Avec votre ami, vous êtes prêt à tout lui dire. Vous êtes prêt à partager vos moments, vos situations, vos difficultés. Tout ce que, en fait, qui fait partie de vous, vous le partagez avec votre ami. Et c'est aussi la même chose au sein du couple, dans le foyer, dans le mariage. C'est important qu'un foyer, qu'un couple, vous soyez des amis. Voyez-vous, il est important que dans le foyer, dans le couple, il y ait cette atmosphère d'amis, cette atmosphère amicale, cette atmosphère de familiarité. Parce que, comme nous venons de le lire, votre femme a été tirée de vous. Voyez-vous, c'est votre autre moi, votre autre partie. Et donc, la femme n'est pas votre adversaire. Comme quelques-uns souvent peur de se confier à leur femme, la femme ne connaît pas ce qu'il fait, la femme ne connaît pas son compte bancaire, la femme ne connaît pas, il y a tellement de restrictions, et ce qui fait que il n'y a pas réellement ce véritable partage entre vous, puisqu'il y a encore des zones d'ombre. Nous avons lu ici là que même le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous ses amis. Et il dit que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais par contre, l'ami, vous voyez, ils sont ensemble. L'ami, vous lui partagez, vous lui témoignez, vous lui dites ce que vous rencontrez comme difficulté, comme situation, comme problème. Et ça fait justement la joie au sein du foyer. Et donc, l'amitié, c'est quelque chose de très, très important dans le mariage, dans le couple. Normalement, et de façon générale ou établie, une relation commence par l'amitié. C'est important que vous deveniez amis. Et très souvent, la plupart des relations commencent par une certaine amitié. Vous êtes simplement des amis et vous vous confiez l'un à l'autre. Je lui dis mes secrets, elle me dit ses secrets. Quand j'ai besoin d'aide, la première personne à qui je pense, c'est à elle. La première personne à qui elle pense, c'est à moi. Et voilà, on passe du temps à parler pendant longtemps au téléphone. On s'échange et parfois dans certaines familles africaines, si on ne vous dit pas, vous croirez que oh, il est mon frère ou elle est ma soeur, alors que non. Parce que les cousines, les soeurs, la maman, le papa connaît déjà, ça c'est son ami et ainsi de suite. Et vous voyez, ça crée ainsi ces liens forts et de ces liens-là, eh bien, naît parfois et très souvent l'amour.
Et ce qui fait que à partir de là, eh ben, lorsque la relation est entretenue et tend vers l'amour, eh ben, très souvent, on n'a plus vraiment tellement peur de se confier à l'autre parce que de toute façon, elle a toujours été mon amie. Vous voyez? Et si jamais vous êtes rentré dans une relation où finalement vous n'êtes pas amis, alors c'est important de construire, d'essayer de bâtir cette amitié. Parce que lorsque vous êtes amis l'un à l'autre, vous saurez comprendre l'autre. La relation devient très facile, plus facile, lorsque votre partenaire est votre ami. Et dans l'amitié, il y a aussi quelque chose, il y a le respect. Et dans l'amitié, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que lorsque, vous savez, vous avez un ami, une amie, vous l'aimez, d'accord? Et du fait que vous l'aimez, vous ne voulez pas lui faire du mal. Vous lui souhaitez du bien, si bien que, comme c'est votre ami, s'il y a une vérité, vous allez le lui dire. Vous voyez, parce que vous ne le lui dites pas pour lui faire mal, vous le lui dites pour son bien. Et l'ami, reconnaissant que vous êtes son ami, eh bien, elle prendra conscience ou connaissance ou acceptera ce que vous lui dites parce que sachant que vous êtes son ami, vous lui voulez que du bien. Et lorsque ainsi dans le couple, on s'aime et on est amis l'un de l'autre, eh bien, ça sera avec difficulté de vouloir faire du mal à l'autre, vous voyez, parce que premièrement, c'est votre ami. Et l'amitié emmène aussi à se détendre, à avoir quelques moments comme ça où vous riez, où vous vous amusez, où vous parlez, vous vous taquinez parfois l'un l'autre, et tout ça crée l'harmonie, tout ça crée la bonne ambiance, la bonne atmosphère au sein du foyer, au sein du couple. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Moi, par contre, j'aimerais tout de même dire, voilà, parler de ce côté où on doit s'intéresser aux choses des autres, tu vois. Par exemple, moi, j'ai quelque chose, voilà, par exemple, le mari, il est au travail et tout, la femme, tu es à la maison, quand même se faire s'appeler, prendre des nouvelles des autres et tout au cours de la journée, ou voilà, se donner des rendez-vous et tout ça aussi les amis le font parce que quand on est amis, on a des copines et tout, on sait que voilà, avec ma copine, bon, on programme tel jour, on va sortir, on va aller se balader et tout. Moi je pense que ça aussi, en tant que couple, des amis, on doit pouvoir faire cette chose là, c'est très important pour nous, et aussi s'intéresser aux loisirs des autres. Par exemple, toi, tu aimes les films de Noël. Moi, j'aime par exemple, je sais pas moi, des Barbie ou bien quelque chose. Mais parce que nous sommes des amis et on veut créer ce lien d'amitié, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse aux loisirs des autres. Par exemple, moi, j'aime la lecture. Toi, par exemple, tu aimes le sport et tout. Et donc, moi, qu'est-ce que je dois faire? Bon, c'est mon ami, lui il aime telle chose, laisse-moi aussi me joindre à lui et suivre ça ensemble, même si je n'aime pas ça, mais pour faire plaisir à mon ami, voilà, je m'intéresse à son loisir et voilà, à faire beaucoup des choses ensemble, à ne pas se cacher des choses, vraiment à créer ce grand lien d'amitié là, même si vous avez des enfants et tout, mais il ne faudrait pas éteindre cette flamme, cette étincelle d'amitié. De la même manière qu'on conserve l'amour, on doit aussi conserver l'amitié dans le couple. Oui, c'est important. Et vous savez, pour nous qui sommes croyants du message, je voudrais ajouter une écriture. Le prophète de Dieu dit dans l'invasion des États-Unis, qu'il a prêché en 54, le 54, 9e mois 05, au paragraphe 46, il dit « Et lorsqu'un homme désire se marier, le genre de fille ou de femme, c'est plus que de ne regarder qu'à la beauté. Vous devriez trouver quelqu'un avec qui vous unir. Et l'ami, et vous unir, et l'âme et le corps. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine, qui s'unira entièrement et intimement avec vous. Voyez-vous? Donc vous vous unissez à quelqu'un qui est votre ami, votre copine. Quelqu'un qui s'unira entièrement et intimement avec vous.
Et ça, c'est très, très important. D'où c'est important de se marier déjà avec quelqu'un qui est votre ami. Et si jamais, par circonstances, par différentes, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, on peut aimer quelqu'un sans pour autant devenir, pour autant être réellement ami. Ça arrive que vous vous aimez comme ça, voilà. Mais vous n'êtes pas vraiment amis, c'est-à-dire que vous ne vous partagez pas tant de choses. Mais l'étape suivante, alors là, dans cette condition-là, il faudrait que vous puissiez créer cette amitié, c'est-à-dire que vous vous intéressez aux besoins de l'autre, vous vous intéressez aux hobbies de l'autre. Hobby, c'est voilà, ce que l'autre aime faire, ce qui l'intéresse et tout. Et tout ça, ça rentre en compte afin justement de garder cette unité-là. Parce que si nous communions ensemble, nous passons du temps ensemble, ça crée justement de l'amitié, ça crée justement que les liens soient consolidés. Ainsi, c'était ce petit message qu'on tenait à partager avec vous en ce qui concerne l'amitié dans le couple, dans l'espoir que cela sera une grande bénédiction pour vous. Nous vous encourageons encore une fois à vous abonner, nous vous encourageons à liker, nous encourageons à partager, à nous laisser des commentaires. Tout cela nous permet de nous améliorer, de grandir encore une fois. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et on vous dit shalom.